Chapitre 1. Du sang sur le sable. L'aube s'était dissipée, et tandis que le nouveau jour s'installait, sa lumière dorée illuminait les cimes majestueuses des arbres géants. Une brise estivale agitait les branches duveteuses, faisant onduler la surface miroitante d'un ruisseau qui serpentait à travers l'herbe, se précipitant au loin pour rafraîchir les falaises rocailleuses des contreforts gris d'une montagne imposante, dressée à l'est tel un mur infranchissable. Soudain, une silhouette humaine apparut brièvement entre les troncs d'arbres, dans la forêt. L'instant d'après, un homme jaillit du sous-bois, jetant un regard en arrière alors qu'il courait. Il était presque nu, vêtu seulement d'un pagne et de larges bracelets de cuivre à ses poignets. De larges lanières de cuir croisaient son torse puissant, retenant dans son dos une lourde épée droite à 2 mains. Mesurant plus de 4 coudées et doté d'une musculature impressionnante, l'homme ne semblait pourtant ni lourd ni maladroit. Au contraire, chacun de ses mouvements respirait la légèreté et la grâce d'une panthère en chasse. Après avoir couru sur une 30aine de coudées hors de la lisière, il s'arrêta, repoussa une mèche de ses longs cheveux noirs de jais et scruta le fourré verdoyant. Ses yeux d'acier brillèrent alors d'une lueur farouche. Il venait d'apercevoir quelque chose. 7 guerriers en armure de la garde prétorienne surgirent en soudain des ombres de la forêt. Ils portèrent des casques d'acier léger, dissimulant leurs cheveux blonds, et des tuniques qui révélaient leur appartenance à l'élite de l'Empire. Apercevant le fugitif, les prétoriens poussèrent des cris exaltés et se déployèrent en demi-cercle, resserrant progressivement leur étau. S'il se sentait piégé, l'homme n'en laissa rien paraître. Un sourire cruel aux lèvres, il tira son épée de son dos, prêt à vendre chèrement sa vie. Il savait que ses adversaires n'étaient hantés pas des couards. La plupart avaient combattu aux confins de l'Empire, aiguisant leurs talents dans les guerres contre les barbares du Nord et dans d'innombrables escarmouches à travers les cols montagneux de Thrace, où lui-même était né. Les légionnaires s'approchèrent lentement du Thrace. L'un d'eux, vêtu d'un plastron et d'un casque doré, leva son épée bien haut. « Eh bien, Bess, s'écria-t-il d'un ton railleur, par Jupiter tu es pris. Comment comptes-tu t'échapper maintenant, chien de Thrace ?»« Sois tranquille, Quintus, grogna le montagnard. J'emporterai quelques-uns de tes hommes avec moi dans l'au-delà, et peut-être même toi. Qui sera le premier ?» Excités par les paroles du Thrace, les légionnaires de Quintus se ruèrent au combat, l'encerclant aussitôt. « Chien de Thrace !» hurla Quintus, mais sa voix fut couverte par le cri furieux d'un soldat qui attaquait Bess le premier. D'un mouvement fluide, le Thrace évita le coup en se déportant sur le côté, et, tel un serpent frappant sa proie, son épée fendit la parade du légionnaire. La lame trancha net, remontant depuis l'aine du prétorien. Un hurlement de douleur et d'effroi déchira l'air avant qu'il ne s'effondre, son sang rougissant l'herbe. D'un bond en arrière, Bess pivota et abattit sa lame en pleine course. Chair, os et sang se mêlèrent en un spectacle atroce. La tête tranchée du légionnaire s'éleva dans les airs, figeant son dernier cri dans le silence de la mort. Mais Bess ne s'arrêta pas. Il virevoltait entre les attaquants, tel un ouragan de fer et de rage, semant chaos et terreur dans leurs rangs. Un bras s'éleva, prêt à frapper. Mais il ne s'abaissa jamais. Une fulgurance d'acier et la main armée fut tranchée net au niveau du coude, retombant mollement au sol. Le légionnaire, le visage livide, serra le moignon contre sa poitrine, vacilla et s'écroula, tentant vainement d'endiguer le flot de sang qui s'échappait de sa blessure. Bess esquissa un sourire terrifiant et abattit son épée sur la tête de son prochain adversaire. L'acier fracassa le casque et s'enfonça profondément dans le crâne du soldat, qui s'effondra à genoux, tandis que chair et cervelle éclaboussèrent le sol. Le Thrace, lui, restait indemne, hormis quelques entailles superficielles. Quintus jura, levant son arme, mais il n'eut pas le temps d'attaquer. Un cri perçant, glaçant, surgit soudain de la forêt, foudroyant les combattants sur place. L'instant d'après, toute la bataille s'interrompit brutalement. Bess se tenait immobile, la lame encore dégoulinante de sang, les yeux braqués sur l'orée du bois, d'où provenait le hurlement déchirant. Les prétoriens échangèrent dans des regards inquiets, l'angoisse se lisant sur leurs visages. « Que les enfers me prennent !» souffla Quintus, la voix tremblante. « Qu'est-ce que c'était ?»« Par 10, ça venait de la plage, » murmura l'un des légionnaires en jetant un regard inquiet à son chef. « Quelque chose est arrivé à la galère. » Un frisson parcourut l'assemblée, et soudain, une ombre passa au-dessus d'eux. Mais avant que quiconque ne lève les yeux, un cri retentit de nouveau, suivi d'un fracas atroce. Un corps humain couvert de sang s'écrasa au sol dans un bruit sourd. « Marcus !» s'exclama Quintus, se précipitant vers l'homme gisant à terre. Intrigué par l'étrangeté des événements, le Thrace s'approcha. Malgré sa chute de plusieurs mètres, l'infortuné respirait encore, mais avec peine. Sa poitrine écrasée laissait jaillir ses côtes ensanglantées. Son regard s'éclaira un instant lorsqu'il reconnut Quintus penché sur lui. « Quintus, souffla-t-il en crachant du sang, pars, si tu veux vivre. Cette île
des démons, maudite par les dieux, fuis, ou la malédiction te prendra aussi. Puis il rendit son dernier souffle. Son visage se vida de toute couleur, son corps fut secoué d'un ultime spasme, et Marcus reposa à jamais. Quintus se redressa, et une lueur de vengeance embrasa ses yeux d'un bleu ardent. « Par Jupiter, quelqu'un paiera pour sa mort », jura-t-il en posant la main sur le pommeau de son épée. Bess fixa le cadavre. Le Thrace avait vu bien des batailles, toutes plus sanglantes les unes que les autres, mais jamais de sa vie il n'avait contemplé des blessures aussi effroyables que celles qui mutilaient le corps de Marc. La poitrine était atrocement broyée, ses bras et ses jambes tordus sous des angles impossibles. Il était difficile de croire que l'être étendu devant lui eût jamais été un homme. « Thrace !» La voix de Quintus retentit soudain, et Bess leva les yeux. « Pour tes crimes, contre mon peuple, tu mérites la mort. Ainsi en a décidé César. » Il marqua une pause, pesant ses mots, puis poursuivit. « Marc était mon frère de sang. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Si tu m'aides à retrouver son meurtrier sur cette île maudite, je te donne ma parole de guerrier. Tu seras libre, et je cesserai de te poursuivre. Acceptes-tu » Bess acquiesça silencieusement et serra la main tendue, scellant leur accord. Soudain, un tumulte s'éleva du sous-bois, le bruit des épées s'entrechoquant violemment. 2 hommes imposants émergèrent de la forêt, repoussant désespérément une horde de guerriers trapus à la peau sombre, vêtus de plumes chamarrées. « Par Mars, c'est Vitus et Brutus !» s'exclama un légionnaire. « Ils sont en vie !»« Pas pour longtemps, nota Bess. Regarde, certains de ces indigènes les contournent. Bientôt, ils seront encerclés. »« Alors, pourquoi restons-nous là à regarder ?» s'écria un prétorien. « Il faut les aider. »« Et Titus ?» Il se vide de son sang, objecta un autre, désignant du bout de son épée le soldat que Bess avait estropié. Titus ne gémissait plus, assis sur le sol. Il se contentait de gémir faiblement, pressant le moignon ensanglanté contre son torse, les yeux révulsés. « Achevez-le » ordonna Quintus, impassible. Le légionnaire haussa les épaules et abattit son glaive. Le corps décapité s'effondra dans l'herbe, agité de soubresauts. Pendant ce temps, les 2 hommes poursuivaient leur retraite sous l'assaut des guerriers indigènes. Le sol derrière eux était jonché de cadavres, mais l'ennemi les surpassait en nombre, 10 contre 1. L'épuisement commençait à se lire sur leurs visages. C'est alors que Bess et 3 Romains se ruèrent dans la mêlée. Le Thrace excellait dans l'art de l'anéantissement. Son épée fauchait les indigènes avec une aisance effrayante. Ses yeux gris, étincelants d'un feu démoniaque, ne reflétaient qu'un plaisir sauvage tandis qu'il frappait. Il était insaisissable, une ombre fugace, qui ne laissait derrière elle que la mort et le carnage. Chaque coup portait, chaque adversaire tombait. Une peur superstitieuse s'empara des indigènes. Pris de panique, ils s'enfuirent, abandonnant morts et blessés derrière eux. En un instant, tout était fini. Toute la clairière, sur plus d'une centaine de coudées, était parsemée de cadavres. Ce n'est qu'alors que Bess s'autorisa à reprendre son souffle. Il abaissa son épée et s'y appuya légèrement, cherchant ses alliés du regard. Ceux-ci approchaient, contemplant la scène de carnage qu'ils avaient laissée dans leur sillage. « Tu te bats bien, Thrace !» déclara Quintus en s'avançant vers lui. « Si j'étais César, je t'aurais pris dans ma garde personnelle. »« Ouais, ricana Vitus, que Bess connaissait depuis longtemps, et tu te réveillerais un matin, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. » Brutus, qui marchait derrière eux, était un grand breton d'âge mûr, à la musculature puissante. Il hocha la tête en guise de salut. « Je ne pensais pas te revoir un jour, Bess. Lorsque le légat Quintus a réuni la cohorte, il nous a seulement dit que nous pourchassions un gladiateur en fuite et sa bande. Ça fait longtemps. »« Oui, » acquiesça Bess. « Depuis que tu es descendu le fleuve, enrôlant des hommes pour tes raids de pirates dans nos villages de montagne. J'ignorais que les vieux ennemis de l'Empire combattèrent désormais à ses côtés. » Le visage de Brutus s'assombrit. « Il y a 3 ans, ma galère a fait naufrage sur les côtes nord-ouest de l'Empire. J'ai été capturé avec quelques-uns de mes hommes près du Cap Gris. Sans l'intervention de Quintus, il y aurait un pirate de moins en ce monde. » Soudain, il se raidit, comme frappé d'un souvenir. Il se tourna vers le légat. « Quintus, nous devons retourner sur le rivage. Ces sauvages emplumés pourraient en s'emparer de la galère. »« Jupiter, je l'avais oublié, » jura Quintus. Bess nettoya sa lame ensanglantée avec du sable, la remit au fourreau et suivit ses nouveaux alliés. Tandis qu'il marchait, il songeait à l'ironie du destin qui l'avait forcé à fraterniser avec ceux qui, peu de temps auparavant, étaient ses ennemis jurés. La tribu dans laquelle il était né n'était qu'une parmi tant d'autres à peupler le nord montagneux de la Thrace, une terre rude qui avait brisé les ambitions de nombreux généraux romains.
Avant même d'avoir vu 15 Iver, il avait déjà chargé aux côtés des siens contre les remparts des forts frontières, semant le chaos sanglant dans toutes les tentatives romaines de soumettre son peuple. Lors d'une de ces batailles, couvert de sang et inconscient, il fut capturé et réduit en esclavage par les Romains. Mais aucune chaîne ne pouvait enseigner la soumission et l'obéissance à ce fils sauvage des montagnes rocailleuses. Son premier maître, auquel il fut vendu, il le tua d'un seul coup de poing. Le frère de l'homme assassiné le vendit alors à un amphithéâtre, condamnant sa vie à n'être qu'un divertissement pour la plèbe. Mais jamais Bess ne perdit un combat. Une nuit, il tua le propriétaire de l'école de gladiateurs, s'évada et libéra une trentaine de coupe-jarrets. Ensemble, ils trouvèrent refuge dans les hautes terres environnantes, terrorisant les Romains par des raids sanguinaires et accueillant sous son commandement tous ceux qui étaient ennemis de l'Empire. Une prime de plusieurs talents d'or fut placée sur sa tête, et des escouades punitives parcoururent les montagnes et les plaines de Rome, marchant droit vers leur perte. Bess les anéantissait avec une férocité qui n'appartenait qu'à lui, exprimant par chaque assaut son mépris des légions romaines. Mais il paya chèrement cette audace. Le légat Quintus, cousin de César, jura de le capturer. C'est ainsi que la garde personnelle de l'empereur, menée par le noble romain, traqua le Thrace et sa bande. Une nuit, alors que Bess et ses hommes campaient dans les collines d'Illyrie, Quintus attaqua. Au début, dans la panique, les gladiateurs tombèrent comme des mouches. Mais rapidement, Bess parvint à réorganiser ses combattants et à opposer une résistance digne de ce nom aux légionnaires. Ce fut une bataille titanesque dans laquelle les pertes furent lourdes des deux côtés. Bess taillait son chemin à travers les rangs romains, utilisant toutes les techniques apprises dans l'arène. Mais que pouvait une poignée d'hommes courageux face à 200 gardes personnels de César ? Les Romains avaient l'avantage du nombre, et bien que les gladiateurs combattissent comme des démons pour leur vie, les légionnaires progressaient lentement, mais inévitablement. Cependant, la victoire eut un prix. Chaque mètre gagné fut payé dans le sang. La traque fut longue et implacable. Les prétoriens déchaînaient sur eux toute la rage accumulée au fil des mois de campagne. Ce fut un massacre, long, féroce et sanglant. Sous la pression ennemie, les gladiateurs se replièrent, perdant des hommes à chaque instant. Le sang ruisselait en flots, et sur la rive, il ne restait plus aux côtés de Bess qu'une poignée de combattants, pour la plupart blessés et à peine capables de tenir debout sous l'effet de l'épuisement. Quelque part, sur la côte nord de la mer Égée, le destin leur sourit. Ils découvrirent un grand bateau de pêche échoué dans les roseaux. Sans perdre un instant, ils prirent la mer. Mais au sud, une galère romaine commandée par Quintus les rattrapa. Pour la première fois, Bess se retrouva face à un homme aussi obstiné et déterminé que lui. Le Thrace comprit que, tant qu'il ne tuerait pas Quintus, le Romain le poursuivrait sans relâche. Aussitôt que leur frêle embarcation heurta le flanc de la galère romaine, Bess bondit à l'abordage. Une poignée de ses hommes le suivit, et une bataille sanglante éclata sur le navire de Quintus. Les passages étroits de la cale jouaient en leur faveur. Les prétoriens ne pouvaient attaquer que 2 à la fois. L'affrontement fut bref mais brutal. Le fracas des épées et les râles des mourants résonnaient encore dans l'esprit de Bess. Bientôt, il fut le dernier debout au milieu de ses ennemis. Mais Zalmoxis, l'auguste divinité des Thraces, lui offrit une chance inespérée de salut. Par-delà le bastingage, il aperçut à l'improviste le rivage en pente douce du Nil, non loin de là. Sans hésiter, il fendit le crâne d'un légionnaire trop hardi, tourna les talons, et les bras levés, son épée plaquée dans le dos, il plongea dans l'eau et nagea. C'est ainsi qu'il se retrouva sur cette île. La forêt s'interrompit brusquement, et ils émergèrent sur une vaste plage de sable. Mais la galère avait disparu, comme si elle s'était volatilisée. Vitus se tourna vers Quintus, le visage empreint d'incompréhension. « Par 10, elle était ici !» s'exclama-t-il. Ces démons emplumés n'auraient jamais pu emporter une galère chargée d'armes. Décharger une telle cargaison leur aurait pris des heures, sans compter qu'il y avait 40 rameurs enchaînés à bord, et que j'ai les clés de leur fer. Se pourrait-il qu'elle ait simplement pris le large ? Demanda le Thrace. Peut-être ces hommes en plumes ont-ils contraint les rameurs à ramer. L'argument était imparable. Vitus se tut, lançant un regard noir. Bess inspecta minutieusement le sable du rivage. Pourtant, il ne trouva aucune empreinte. Le Thrace fixa alors Quintus. « Cette histoire de navire m'intrigue, déclara ce dernier. Tu as dit que vous aviez combattu ici. Alors pourquoi n'y a-t-il aucune trace de pas hormis les nôtres ? Peut-être que les indigènes ont emporté les corps et lissé le sable ?» hasarda Vitus en haussant les épaules. Un silence pesant s'installa, bientôt rompu par la voix grave de Brutus. « J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond sur cette île. »« Que veux-tu dire ?» l'interrogea Quintus. Brutus marqua une pause avant de répondre. Les tribus côtières du sud racontent une légende. Il y a fort longtemps, alors que ces terres étaient encore jeunes, elles étaient habitées par une race antédiluvienne. Un empire ancien,
immense, dont les frontières s'étendaient loin vers le nord et disparaissèrent dans les jungles impénétrables du sud. Cette race vénérait des dieux d'un autre âge, et chaque nuit, les autels de leurs monstres terrifiants se teintaient du sang des sacrifices humains. Puis les dieux des hommes maudirent en cette terre. Une nuit sans étoiles, les territoires de l'Empire s'enfoncèrent sous les flots. Ainsi s'acheva l'empire de la peur, du sang et des dieux oubliés. Mais il se murmure que des vestiges de cette ancienne race ont survécu, cachés sur certaines îles méditerranéennes, qui jadis étaient les sommets de leurs montagnes englouties. Chapitre 2. Épée, croc et lance. Le rivage s'élevait peu à peu, se transformant en un sentier de montagne qui serpentait autour d'un flanc de falaise avant de redescendre brusquement. Le Thrace avançait d'un pas rapide, mais prudent, sa main reposant sur la garde de son épée. Le silence environnant semblait trompeur et inquiétant. En contrebas, au pied de la falaise, la mer grondait comme une bête enragée. Bess fronça les sourcils. Tout était bien trop calme, bien trop simple. Il progressait avec célérité, mais ne manquait pas d'observer son environnement. À sa droite, de hautes herbes épaisses, aussi grandes qu'un homme, formaient une barrière infranchissable. Le barbare sentit que si une attaque devait surgir, elle viendrait de là. Soudain, un frisson lui parcourut l'échine. Le danger était proche. Un peu plus loin, le sentier contournait la pente. Prudemment, il inspecta l'angle, mais ne vit rien. Pourtant, une odeur de fourrure humide lui parvint. Presque immédiatement, une silhouette féline bondit hors des fourrés. D'un réflexe fulgurant, le Thrace recula le long du sentier, évitant de justesse les griffes acérées de la créature. Un grognement furieux résonna tandis que la bête comprenait que sa proie venait de lui échapper. Ils se faisaient face, l'homme et l'animal tous deux tendus, prêts à attaquer et à se défendre. Bess n'avait jamais rien vu de tel. La bête ressemblait à un tigre ou à un lynx de ses terres natales, mais elle était 2 fois plus massive et sans aucun doute bien plus puissante. Malgré son apparente lourdeur, le barbare devinait sa rapidité. Elle se mouvait avec une grâce terrible, plus rapide qu'une panthère et bien plus dangereuse. De sa gueule écumante dépassaient 2 crocs immenses, semblables à des dagues effilées. Il comprit immédiatement qu'il n'aurait pas le temps de dégainer son épée avant d'être déchiqueté. Il ne pouvait compter que sur son agilité et son instinct. Le Thrace fléchit légèrement les genoux et tendit lentement les bras vers l'avant. La créature, percevant ce mouvement, émit un grondement sourd et se prépara à bondir. Bess attendait. Il connaissait la vitesse terrifiante de ses prédateurs et savait que la victoire était loin d'être assurée. Le fauve bondit. Ses griffes tranchèrent la peau nue du Thrace, laissant derrière elle des entailles sanglantes. La force de l'impact projeta Bess en arrière, mais il parvint à agripper la bête à la gorge alors qu'ils roulaient ensemble sur le sentier rocailleux. Un rugissement de rage retentit. Le fauve lacérait son torse et ses bras avec ses griffes effilées, cherchant à l'immobiliser. Sa gueule terrible, hérissée de crocs, s'ouvrit à quelques centimètres du visage du barbare, exhalant un souffle fétide. Bess raffermit sa prise sur la gorge de la créature. Il savait qu'il n'avait qu'une seule chance. Les mâchoires mortelles se rapprochaient inexorablement, prêtes à se refermer sur sa gorge. La force du monstre était inhumaine. Luttant pour se libérer, Bess parvint à plaquer la créature sous lui. Ses muscles se bandèrent comme des câbles d'acier sous sa peau tendue par un effort surhumain. Saisissant la bête par le cou, le Thrace grogna et planta ses dents dans sa gorge, ignorant apparemment les griffes du tigre qui lacérèrent son corps. Il sentit le goût du sang sur ses lèvres. Soudain, un craquement sinistre retentit sous ses mains, et la bête poussa un hurlement de douleur, ses griffes griffant désespérément le sol. Épuisé, Bess rejeta le corps agonisant sur le côté et se redressa tant bien que mal. Du sang suintait de ses nombreuses blessures, laissées par les crocs et les griffes de l'animal. Sa tête tournait, mais le barbare venait de survivre à une épreuve qui aurait coûté la vie à bien d'autres. Toujours tremblant de tension, il aperçut une silhouette filer au détour du sentier. Un grondement de rage s'échappa de sa gorge tandis qu'il se lançait à sa poursuite. Contournant la falaise, il vit une jeune femme indigène, fuyant désespérément en remontant le chemin. En 2 foulées, Bess la rattrapa et l'abattit d'un coup de poing. Ses yeux brillaient encore de fureur lorsqu'il tira son épée, la levant au-dessus de la silhouette affalée sur le sol. Puis il recula brusquement. Là, devant lui, se trouvait une fille aux longs cheveux noirs, semblable aux siens et aux yeux bruns, grands ouverts de frayeur. Elle allait crier. D'un geste rapide, Bess lui plaqua une main sur la bouche et porta un doigt à ses lèvres, lui intimant le silence. Elle hocha la tête, ses prunelles terrifiées fixées sur lui, et le Thrace retira lentement sa main. « Qui es-tu » La jeune fille secoua la tête et balbutia quelques mots dans une langue étrange et mélodieuse, gesticulant avec animation. « Bon sang » grogna le barbare avec irritation. « Je doute d'avoir compris un seul mot de ce charabia. »
Peux-tu parler une langue que je comprenne? Quel est ton nom? Vénari, répondit-elle à sa grande surprise. Alors tu me comprends, fit le Thrace avec un sourire en coin. Moi, je suis Bess. Nous avions des esclaves qui parlaient à cette langue, murmura Vénari, encore tremblante. J'ai appris pour comprendre ce qu'ils disaient. Les barbares parlèrent souvent de leur pays, et j'aimais écouter leurs histoires. Mais Zénu disait qu'il était interdit de les entendre. Il disait que le monde autour de nous était mort, englouti sous une mer d'eau. Seuls les barbares vivaient encore, sur les terres au nord de Baalgor. « Ton Zénu t'a menti », rétorqua le Thrace en secouant la tête. « Le monde n'est pas mort. Dans toutes les directions depuis cette île, il y a des terres immenses, peuplées d'hommes. »« Vas-tu me tuer maintenant » demanda la jeune fille, les larmes aux yeux. Le barbare haussa un sourcil avant de secouer la tête. « Pourquoi ferais-je cela ?»« Tu fais partie des tueurs qui ont débarqué à Baalgor ce matin, » répondit Vénari en haussant ses frêles épaules. « Et ils tuent les miens. C'est ce que dit Zénu. »« Qui diable est ce foutu Zénu » jura Bess. « C'est le grand prêtre de Bagal, » dit la jeune fille en portant ses mains à son front, celui qui revient toujours. Eh bien, Bess n'eut pas le temps de finir. Des voix s'élevèrent au loin, parlant la langue de Vénari. La jeune fille se mit à s'agiter. « Ils me cherchent. Zénu a envoyé les guerriers. S'ils nous trouvent ensemble, nous mourrons tous les deux. » Les voix se rapprochaient dangereusement. Bess porta un doigt à ses lèvres et se tapit dans les fourrés, espérant que la jeune fille ne le trahirait pas. Un cortège apparut au détour du sentier. Une dizaine d'indigènes, menés par un vieil homme aux cheveux blancs, comme la neige. Il portait une robe immaculée et s'appuyait sur un bâton. Vénari se leva pour aller à leur rencontre. L'ancien s'arrêta près d'elle et lui posa une question. La jeune fille haussa vaguement les épaules et fit un geste évasif. L'ancien hocha la tête avant de lui faire signe de le suivre. Dès que les indigènes disparurent au détour du sentier, Bess sortit de sa cachette et se mit à les suivre. Loin devant, il apercevait leurs silhouettes qui gravissaient le chemin vers la montagne. Redoublant de prudence, il accéléra le pas pour ne pas les perdre de vue. Il n'eut pas à marcher longtemps. À environ 20 stades de l'endroit où il avait tué le tigre à dents de sabre, le sentier s'achevait contre une paroi rocheuse. Les indigènes s'arrêtèrent. Le vieil homme écarta les branches d'un olivier et s'engouffra dans une ouverture sombre. Bess attendit que le dernier indigène disparaisse dans le passage, puis s'y engagea à son tour. L'obscurité l'enveloppa aussitôt, mais le barbare ne s'en inquiéta pas. Là-bas, dans les montagnes de Thrace, il avait erré dans des grottes noires lorsqu'il était enfant. L'obscurité ne lui faisait pas peur. Sans hésitation, il s'avança à travers le corridor, veillant à ne pas perdre de vue la dernière silhouette devant lui. Il lui sembla que les indigènes voyaient aussi bien que lui dans l'ombre. Du moins, il ne prenait pas la peine d'allumer de torches, et progressait d'un pas assuré dans l'obscurité du passage. Après un long moment d'errance continue, Bess remarqua devant lui une tache lumineuse qui ne cessait de grandir. À chaque pas, elle se rapprochait, et bientôt, il devint évident qu'il s'agissait d'un passage voûté menant à une vaste caverne. Tandis que les indigènes disparaissaient un à un dans l'ouverture, le barbare distingua l'un d'eux, armé d'une lance postée en sentinelle à l'entrée. Jurant entre ses dents, Bess bifurqua dans un couloir latéral et se tapit dans l'ombre. Tuer le garde n'aurait servi à rien. Avant même que le Thrace ne l'atteigne, il aurait eu le temps d'alerter tout le souterrain. Une seule option s'offrait à lui. Attendre le moment propice pour se faufiler à l'intérieur. Mais avant cela, il devait prévenir Quintus et les légionnaires. Quintus jeta un énième regard vers l'est et, secouant la tête, se tourna vers Brutus. « Nom de Dieu, ce Thrace prend trop de temps. Tu ne crois pas qu'il s'est enfui ?»« Non !» répondit le Breton en secouant la tête. « Il viendra. Bess tient toujours parole. Il a sûrement trouvé une piste. »« J'espère que tu as raison, Brutus. Sinon... »« Il a raison !» résonna soudain la voix du Thrace. Le Romain sursauta. « J'ai trouvé la piste. » Bess descendait le sentier à pas lents. « Où étais-tu passé ?» La voix de Quintus trembla légèrement. Le Thrace resta silencieux, mais il nota la lueur de folie qui brillait dans les yeux du légat. Dans sa soif de vengeance, le Romain semblait avoir perdu tout bon sens. « Là-haut, dans les montagnes, j'ai trouvé une fille de ces indigènes, » expliqua Bess en s'adressant plus à Brutus qu'au légat. En la suivant, j'ai découvert leurs repères. Les montagnes ici sont comme un nid d'abeilles, et au plus profond des cavernes, il y a une ville. Je ne l'ai pas vue de mes propres yeux, mais j'en suis sûr. L'entrée de la caverne principale est gardée. J'ai aperçu un homme en faction, mais rien ne garantit qu'il soit seul. « Assez parlé, où sont-ils » coupa Quintus d'une voix tranchante. Bess serra les poings, mais se retint. « Suivez-moi. » Le sentier serpentait à nouveau le long de la montagne lorsqu'un grondement monta devant eux. Un instant plus tard, une horde de guerriers indigènes au corps peint surgit. En dansant et hurlant, ils avancèrent droit sur eux. Maugréant, Bess dégaina son épée et prit position. Derrière lui, le son du fer retentit.
Les légionnaires préparèrent le combat. Le Thrace jeta un regard autour de lui. L'étroitesse du sentier ne leur permettait pas de former une véritable ligne de défense. Qu'importe. Il raffermit sa prise sur la garde de son épée, prêt à vendre chèrement sa vie. Les indigènes s'arrêtèrent une fraction de seconde avant de se jeter sur eux comme une vague furieuse. Tout se fondit dans un tumulte indistinct. C'était un chant de mort, et nul n'espérait ni ne désirait en réchapper. Bess frappa, sentant la chaleur d'un corps éventré sous ses doigts. Un homme s'effondra à ses pieds et fut piétiné par la marée humaine. Tourbillonnant dans le chaos sanglant, le Thrace frappait à l'aveugle, transformant chair et eau en lambeaux. Bondissant, tailladant, il fendait les rangs ennemis avec une rapidité et une force surhumaines qui sidéraient les indigènes. Mais lui-même ne restait pas indemne. Les lances ennemies déchiraient sa chair, laissant de nombreuses blessures ensanglantées. Son corps ruisselait de sueur et de sang mêlé, dessinant sur sa peau des arabesques écarlates. Mais la folie du combat s'était déjà emparée de lui. Riant comme un démon, il abattit son épée sur le crâne d'un nouvel adversaire. D'un œil vague, il aperçut Brutus, et les Romains luttaient vaillamment. Mais soudain, Valerius s'effondra, aussitôt englouti sous un déferlement de corps bariolés. Quintus, le regard fou, brandissait son glaive, éventrant sans relâche les assaillants. Mais malgré leur bravoure, Bess et Brutus savaient vraiment que leur position était intenable. Les indigènes les surpassaient en nombre 10 contre 1. Ils les pressaient de leur masse, les repoussant inexorablement. Peu à peu, acculés, les Romains et le Thrace furent forcés de battre en retraite jusqu'à se retrouver dos contre la paroi rocheuse. En sentant la pierre froide contre son dos, Bess comprit que la fin approchait. Déviant une lance d'un revers rageur, il jeta un regard autour de lui, espérant secrètement un miracle. Et il se produisit. Au moment où un indigène portait un nouvel assaut, Bess esquiva et, en reculant, heurta violemment la roche du coude. Contre toute attente, celle-ci céda sous le choc. Perdu l'équilibre, il bascula en arrière et tomba dans une ouverture cachée. Au dernier moment, il parvint à amortir sa chute et, roulant sur le sol de pierre, se redressa d'un bond. Derrière lui, la roche se referma, le coupant net du combat. D'un geste instinctif, Bess se jeta contre la paroi, mais sa lame ne rencontra que le dur granit. Il chercha fébrilement un levier, un mécanisme pour ouvrir le passage, en vain. Il ne trouva qu'une petite ouverture à travers laquelle il pouvait encore voir les Romains, luttant avec une férocité désespérée contre la vague humaine. Le Thrace n'eut d'autre choix que de rester là, impuissant, à grincer des dents de frustration. Au-delà du mur, la bataille tournait mal. La horde indigène avançait sans relâche, et pour chaque guerrier tombé, un autre prenait sa place. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Les indigènes ne semblaient pas vouloir tuer les Romains. Ils les blessaient, mais sans frapper mortellement. Leurs lances ne faisaient donc qu'érafler la chair, ne portant que des coups superficiels. Les légionnaires, eux, étaient à bout. Leur souffle devenait court, leurs bras trop lourds pour lever leurs épées. Leur corps n'était si plus qu'un entrelac de blessures. À chaque goutte de sang perdu, c'était un peu plus de leur force qui s'échappait. Ils tenaient à peine debout. Soudain, un cri déchira l'air. Une lance indigène venait de transpercer la jambe de Vitus. Le légionnaire s'effondra à genoux, agrippant sa plaie en hurlant de douleur. Et aussitôt, comme une vague submergeant un rocher, les indigènes se jetèrent sur lui. La blessure de Vitus scella la défaite. Une brèche s'ouvrit dans la défense des Romains, que les indigènes exploitèrent immédiatement. En un instant, tout fut terminé. Les Romains furent jetés à terre et ligotés en un clin d'œil. Derrière la paroi, le Thrace jura entre ses dents. Il ignorait pourquoi ils avaient été capturés, mais il bouillonnait de rage de ne pas avoir pu les aider. À travers l'étroite ouverture, il vit les Romains contraints de se relever sous la pression des hampes de lance, encerclés de toutes parts, et entraînés sur le sentier. Bess détourna le regard. Désormais, une seule chose l'obsédait, comment venir en aide aux Romains. Devant lui s'ouvrait une brèche obscure, l'unique issue de cette chambre circulaire où il s'était retrouvé par un hasard cruel. Sans bruit, le Thrace s'y engouffra et déboucha dans un long corridor s'étirant dans 2 directions. Bess hésita, pesant ses options. Les 2 extrémités du tunnel s'enfonçaient dans les ténèbres et seuls les dieux savaient où elles menaient. Pestant à voix basse, il choisit le passage de gauche et longea la paroi, avançant à tâtons. Dans ses entrailles de pierre, le temps perdit toute signification. À plusieurs reprises, Bess aperçut des ouvertures sombres s'ouvrant à sa droite et à sa gauche, mais, guidé par un instinct primaire, il s'accrocha au couloir principal. Les heures défilèrent, et il ne savait plus si c'était le jour ou la nuit. Ses yeux, pourtant, s'adaptèrent à l'obscurité, et bientôt il discerna sur les parois des formes estompées, des dessins et des symboles gravés là par un peuple oublié depuis des siècles. Bess n'était pas un érudit, mais un guerrier, et ces fresques éparses lui inspirèrent un effroi superstitieux. Des démons ailés, aux visages bestiaux,
étaient ensculptés dans la pierre avec une précision troublante. Leur bouche s'ouvrait en rictus malveillant, tandis qu'ils fondaient sur leurs victimes ou les déchiraient de leurs griffes. Une ombre plus épaisse encore sembla alors émaner des murs, s'étirant vers lui comme une main gluante prête à l'engloutir. Le tunnel poursuivait son tracé rectiligne, et Bess commençait à croire qu'il ne prendrait jamais fin, lorsqu'il aperçut soudain une lueur vive devant lui si intense qu'elle en blessait les yeux. Le trace ralentit son pas et retint son souffle. Devant lui, le passage tournait brusquement à droite, et une lumière jaillissait du coude du couloir, projetant sur les murs des reflets mouvants. Se plaquant contre la paroi, il risqua un regard. De part et d'autre, d'une lourde porte de cuivre, des torches brûlaient, baignant la pierre d'une clarté vacillante. Une silhouette se tenait immobile sur le seuil, telle une statue. Drapé de plumes, le gardien solitaire s'appuyait sur sa lance, les paupières mi-closes dans un demi-sommeil. Sa négligence s'expliquait sans doute par la rareté des passages en ce lieu oublié. Inconscient du danger, il contemplait d'un air absent la porte qu'il gardait, chassant d'un geste là les insectes qui voltigeaient autour de lui, ses mouvements projetant des ombres étranges sous la lueur tremblante des torches. Ainsi, quand il sentit une présence dans son dos, il fut d'abord surpris, avant d'avoir le temps d'éprouver la peur. Il n'eut pas même l'occasion de réagir avant que la lame du trace ne s'abatte sur lui avec une force terrifiante, l'entaillant de l'épaule à la poitrine. Le barbare aurait préféré l'affronter à visage découvert, mais il ne pouvait risquer qu'il donne l'alarme. Avec une douceur brutale, il accompagna la chute du corps convulsé et mourant, puis glissa vers la porte. D'un puissant effort, il la poussa. L'énorme battant céda lentement en grinçant et Bess s'engouffra sans bruit dans l'interstice. Chapitre 3. Le sanctuaire. Dans l'obscurité trouée par le mince filet de lumière venu du couloir, Bess progressa avec la prudence d'un félin, son épée fermement tenue dans sa main. La faible lueur laissait deviner des formes plus sombres sur les parois, recouvertes d'étranges motifs. Devant lui, le trace distingua le pâle reflet d'une lampe enfumée fichée dans le sol à l'aplomb d'une gigantesque statue. Taillée d'un seul bloc dans un marbre noir, elle dominait l'espace de toute sa masse oppressante. Derrière elle, dans la pénombre, se découpaient les contours d'ailes largement déployées. Un frisson parcourut Bess, une menace insaisissable, archaïque, suintait de la pierre immobile. Quel sculpteur avait su, avec une telle maîtrise, capturer l'essence d'un être prêt à s'élancer? Était-ce vraiment là une simple œuvre d'art, ou bien un instinct ancestral, plus vieux que la mémoire des hommes, crispa les entrailles du trace? C'était cette même terreur aveugle qui, jadis, avait poussé ses ancêtres à fuir à travers les falaises du Nord, traqués par les prédateurs de l'âge ancien. Lentement, Bess avança vers la statue, la sueur froide perlant à son front. Il tendit la main et effleura la pierre du bout des doigts, avant de reculer d'un bond. La statue n'était pas froide, au contraire. Elle semblait diffuser une chaleur troublante, presque humaine, mais la curiosité du barbare était plus forte que sa peur. Tremblant d'appréhension, il posa alors ses mains dans les paumes ouvertes de la statue. Une explosion de lumière jaillit sous ses paupières closes. Des images et des visions, drapées du voile du passé, tourbillonnèrent en lui, éclipsant le présent. Elles s'imposèrent à son esprit, nettes et irréfutables. Le trace eut l'étrange impression de s'élever au-dessus d'une terre infinie. Des plaines sans fin s'étendirent sous lui, vierges et immenses, s'étirant du nord au sud, d'est en ouest, jusqu'à l'horizon. Au nord, près d'une immense mer verte de forêt, se dressait une vaste cité de pierres blanches, éblouissante de splendeur et de beauté, avec ses tours s'élançant vers le ciel et ses imposants ziggourats. En son centre, sur une colline élevée, entourée d'une chaîne de murailles, crénelées percées de meurtrières, s'élevait un château à l'architecture étrange. Bess n'avait jamais contemplé pareille magnificence. Les palais romains des patriciens paraîtraient bien ternes en comparaison de cette forteresse. D'élégantes colonnades et des escaliers semblant s'élever jusqu'à la demeure même des dieux encerclèrent le bâtiment de toutes parts. Les murs du palais, incrustés de pierres transparentes et de platine, surpassaient en richesse même les appartements du plus opulent des Romains, César lui-même. Le regard de Bess, et il lui sembla son propre esprit, descendit dans les allées fraîches de la ville, bordées de fontaines et de jardins luxuriants. Puis, soudainement, tout bascula, et le barbare sentit la scène lui échapper, cédant la place à un spectacle totalement différent. Haut dans le ciel insondable, des géants ailés, portés par de grandes ailes noires, surgissaient comme des démons. Ils fendaient le firmament éclatant de soleil comme un typhon, et, à l'instar d'un coup de tonnerre en plein jour, s'abattaient sur la cité de pierre blanche. Leurs corps puissants, semblant taillés dans un unique bloc de marbre noir, virevoltaient parmi les maisons et les allées, cherchant apparemment les défenseurs de la ville.
et ces derniers ne tardèrent pas à apparaître. Des géants similaires, mais dotés d'ailes d'un blanc immaculé, s'élevèrent hors du gigantesque palais et se jetèrent sur les envahisseurs. Bès fut le témoin impuissant de la bataille féroce qui éclata dans les cieux. Les êtres aux ailes blanches tombaient, comme des mouches, sous les lames lourdes des géants noirs. Ces derniers étaient bien plus nombreux et infiniment plus puissants. Bès serra les dents de rage impuissante. La scène changea encore, et le barbare vit de grandes foules d'esclaves mourir sur des autels sombres, noyés dans une mer écarlate, tandis qu'une silhouette noire, elle repliée dans son dos, se tenait impassible à leur côté. Image après image défila sous ses yeux, jusqu'à ce qu'apparaisse une mer en furie, engloutissant d'immenses étendues de terre. Il semblait que le ciel et la terre s'étaient échangé leur place. Des éclairs zébrèrent la voûte céleste assombrie, manifestation tangible de la colère divine. Soudain, Bès sentit une brûlure insoutenable enflammer ses paumes. Il ouvrit la bouche, mais seul un râle étranglé s'échappa de sa gorge sèche. Dans un ultime effort désespéré, il se rejeta en arrière, et parvint soudain à se libérer. Il gisait sur l'autel, au pied de la statue, luttant pour calmer les frissons qui secouaient son corps. D'un regard tremblant, il observa la silhouette obscure qui le surplombait comme un monstrueux condor. Instinctivement, il roula sur le côté, frémissant d'horreur. Ses mains, encore agitées de tremblement, se refermèrent sur son épée, projetée un peu plus loin sur le sol, sans qu'il sache comment. Le grincement de gonds rouillés le fit se plaquer précipitamment contre le socle de marbre, le souffle suspendu. Une silhouette féminine, élancée, drapée d'une tunique grise, traversa la salle et s'arrêta juste en face de la cachette du Thrace. Levant les bras en un geste de prière, la jeune femme se mit à parler dans sa langue natale, adressant visiblement une supplication à son Dieu. De tout ce qu'elle prononçait, Bès ne comprit qu'un seul mot, Zénu. Enfin, elle se tut, repoussa son capuchon en arrière et le barbare reconnut Vénari. Lentement, la jeune indigène s'avança dans la pièce, allumant des torches, accompagnant chacun de ses gestes de paroles étranges dans son idiome. À chaque mot prononcé, la salle gagnait en clarté, et le barbare comprit qu'elle finirait par le voir. Il se glissa, telle une ombre, jusqu'à elle, et, avant qu'elle ne puisse crier, plaqua une main sur sa bouche. « Silence, Vénari, c'est moi !» la retourna-t-il face à lui. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Les étrangers ne sont pas autorisés ici. C'est le sanctuaire de Baal-Gor. Zénu te tuera s'il te voit. »« Nous verrons bien, » répliqua Bès avec un sourire narquois. « Dis-moi plutôt, sais-tu où sont les Romains capturés aujourd'hui ?» Vénari frissonna dans ses bras, comme prise d'un froid soudain. « Ils sont dans la caverne du Nord. On les prépare pour le sacrifice. »« Quel sacrifice ?» s'étonna le barbare. « À qui ?»« Avant l'aube, ils seront offerts, sur l'autel de Bagal, dans le sanctuaire principal, » souffla la jeune femme en lançant un regard méfiant aux Thraces. Elle redoutait encore sa colère. « Sais-tu où se trouve cet autel ?» Bès lui agrippa les épaules. « Je dois y aller. » Vénari secoua la tête. « Tu ne peux pas y aller. C'est la mort assurée. Le Dieu te punira. Moi aussi, si je t'aide. »« Montre-moi le chemin, Vénari, » gronda le Thrace, l'impatience gagnant son ton. « Je te le jure sur la barbe de Zalmoxis, fille. Après cela, tu pourras partir où bon te semble. »« Tu vas mourir, » murmura la jeune indigène, les larmes au bord des yeux, agrippant ses bras. Bès grogna de fureur et la secoua comme une poupée de chiffon. « Par tous les dieux, Vénari !»« D'accord, » dit-elle soudainement avec un calme étrange. « Je vais te guider. Tu cherches la mort, Bès, mais je ne peux pas t'en empêcher si tu ne veux pas être sauvé. » Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte centrale du sanctuaire qui ouvrait sur un vaste couloir baigné de lumière. Lentement, Bès suivit Vénari, une main posée sur la garde de son épée, observant chaque recoin avec méfiance. La jeune fille avançait avec assurance dans ce dédale familier, et bientôt le barbare comprit que, sans elle, il n'aurait jamais pu retrouver son chemin. Mais il n'avait aucune intention de rebrousser chemin. Toutes ses pensées étaient tournées vers les Romains et Brutus. Savoir qu'ils allaient bientôt être sacrifiés ne lui apportait aucune satisfaction. Ce n'était pas qu'il leur portait une affection particulière. Ils étaient simplement des hommes dans lesquels il voyait des âmes semblables à la sienne. Il savait ce qu'ils étaient et à quoi s'attendre d'eux. Mais ces insulaires, avec leurs dieux inconnus, lui demeuraient étrangers et incompréhensibles. Enfin, les couloirs et les détours conduisirent Vénari et son puissant compagnon devant une immense porte revêtue de cuivre et de fer, couverte d'hiéroglyphes incompréhensibles et de carreaux ornés de motifs mystérieux. La jeune fille s'arrêta et, se tournant vers Bès, lui désigna la porte d'un signe de tête. « Cette porte mène au temple de Bagal. Ce que tu cherches s'y trouve. Elle est rarement utilisée. Tu ne rencontreras donc personne sur ton chemin vers le sanctuaire. Je ne peux pas aller plus loin avec toi. Bagal est cruel envers les femmes. Il ne leur permet pas d'entrer dans son temple.
alors tu continueras seul. » Bess lui prit la main. « Merci, Vénari. Zalmoxis en est témoin, je n'aurais jamais trouvé le chemin sans toi. »« Ne me remercie pas pour ce que tu maudiras plus tard, » murmura Vénari avec un sourire amer. « Quand tu mourras, Vénari pleurera pour toi. » Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna rapidement, comme si elle craignait de jeter un dernier regard en arrière. Le Thrace la suivit des yeux, une tempête de pensées grondant en lui, mais il refoula toute distraction et se concentra entièrement sur son désir de libérer les Romains. Il s'appuya contre la lourde porte et, avec la prudence d'une panthère traquant sa proie, pénétra dans la salle faiblement éclairée. Lorsque la porte se referma doucement derrière lui, Bess se glissa telle une ombre grise entre les bas-reliefs antiques et les hautes colonnes recouvertes de mosaïques. L'instinct primitif du barbare s'éveilla en lui. Il sentait la sorcellerie ancienne imprégner cet endroit, percevait sur sa peau l'étrange magie née aux premières lueurs du temps. Des statues insolites, couronnées de crânes ricanants, semblant se moquer de lui, apparurent dans son champ de vision. Bess frissonna. D'un effort de volonté, il chassa les pensées funestes qui lui prédisaient une mort certaine et s'enfonça plus profondément dans la salle. Les images évoquées par l'étrange statue dans la salle où se trouvait l'autel ne s'étaient pas encore dissipées de sa mémoire. Il tentait, avec son esprit primitif, d'en saisir le sens, mais en vain. Il secoua la tête pour éloigner ses illusions. La vaste salle le mena à une porte basse, à peine adaptée à un enfant ou à un nain. Au moindre contact, elle s'ouvrit, révélant un couloir obscur au-delà. Sans hésitation, il s'y engagea, disparaissant sous ses arches. Chapitre 4. Celui qui revient toujours. Aspirant l'air vicié du souterrain, le Thrace fendit le rideau de toile d'araignée dans l'obscurité primordiale. Vénari ne lui avait pas menti. Ce passage n'avait pas été emprunté depuis la fondation de Rome. Désormais, seuls les rats, les araignées et d'autres créatures tenaces y avaient élu domicile. Il sentit quelque chose de lisse glisser sur sa jambe. Il recula brusquement et abattit son épée à l'endroit même où son pied se trouvait l'instant d'avant, entendant un sifflement suivi d'un bruissement. Le serpent dérangé se recroquevilla contre le mur, avertissant l'intrus imprudent de ne pas tenter sa chance en l'affrontant dans cet étroit passage. Avalant sa salive, le barbare se colla contre le mur opposé et avança lentement, écoutant le sifflement menaçant jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière lui. Il poursuivit ensuite sa progression, l'épée en main, posant prudemment ses pieds à demi fléchis, prêts à toute embuscade surgissant de l'ombre environnante. Le corridor semblait interminable, mais bientôt, il sentit un courant d'air froid sur son visage, suivi du bruit de l'eau qui gouttait. Son instinct lui soufflait qu'une salle plus vaste s'étendait devant lui, peut-être la salle même de Bagale dont avait parlé la jeune indigène. Avançant tel un lion en chasse, Bess se déplaça rapidement, s'arrêtant seulement devant une ouverture semi-circulaire d'où émanait une faible lueur. Jetant un regard prudent à l'intérieur, le Thrace aperçut un immense obélisque servant de piédestal à une statue ailée semblable à celle qu'il avait déjà vue dans cette cité souterraine mais encore plus imposante. La statue se dressait sur une élévation naturelle, au pied de laquelle reposait un large monolithe rectangulaire couvert d'inscriptions et d'images d'ossements et de crânes, symbole de la mort parmi tous les peuples que Bess connaissait. Il n'y avait aucun doute, c'était un autel, imprégné depuis longtemps du sang des sacrifices humains. Les visions qu'il avait assaillies auprès de la première statue refirent surface. Il reconnut ce lieu, l'ayant entrevu dans ses bribes de passé, un temple sinistre où des rites contre nature avaient été perpétrés depuis des siècles. Le barbare frissonna de dégoût, mais, dominant son malaise, poursuivit son observation depuis sa cachette. Un large escalier, taillé à même la roche par des bâtisseurs antiques inconnus, menait à l'autel. À sa base, un petit bassin circulaire reflétait la lumière des torches, projetant d'étranges éclats sur les voûtes du sanctuaire. Tout un cortège de guerriers indigènes, vêtus de jupes de plumes chatoyantes, s'était formé près du bassin. Non loin d'eux, des prêtres drapés de longues robes sombres, capuchons abaissés sur leurs visages, attendaient en silence. Mais ce qui attira immédiatement l'attention du Thrace fut l'éclat du bronze. Il reconnut sans peine les armures de ses légionnaires. Les 4 soldats étaient en cela vivants, mais entravés et désarmés, cernés par les sauvages. Leurs visages étaient figés, leurs yeux vides, leurs bouches entr'ouvertes, semblables à celles de possédés. Bess comprit aussitôt. Les Romains avaient été drogués, envoûtés par quelques potions maléfiques qui leur avaient arraché toute volonté. La tâche devenait plus ardue. Ces valeureux prétoriens de l'empereur, transformés en bétail sacrificiel, ne comprendraient rien à ce qui se passait et seraient incapables de se battre au moment opportun. Tout reposait désormais sur lui seul. Un sourire sombre effleura les lèvres du barbare. Il semblait que le destin s'acharnait à le jeter, encore et encore, au cœur du danger,
pour sauver ses ennemis jurés. Pendant ce temps, les guerriers indigènes s'étaient disposés en demi-cercle autour du bassin, laissant un espace aux prêtres et aux légionnaires captifs. Drapés dans leurs longues capes, les serviteurs des dieux inconnus s'approchèrent des prisonniers et prirent l'un d'eux par les bras. Bess reconnut Vitus, dont la jambe blessée avait été soigneusement bandée par quelqu'un. Un vieil homme, vêtu d'un manteau blanc semblable à la toge d'un sénateur romain, se détacha des prêtres et monta solennellement les marches menant au monolithe, au pied de l'idole ailée effrayante. Le prêtre ne lui était pas inconnu. Zénu, ainsi que l'avait appelé Vénari, fit un signe à ses subordonnés, qui amenèrent le légionnaire docile et hébété au pied de la gigantesque statue, lui délièrent derrière les mains et le couchèrent sur l'autel devant l'ancien. S'appuyant sur son bâton, le prêtre aux cheveux gris tendit sa main droite au-dessus de lui et se mit à psalmodier des mots qui n'avaient aucune ressemblance avec le langage mélodieux et chantant des indigènes. De plus, ces paroles ne ressemblaient à aucune autre langue connue du Thrace. Et il en aurait juré sur la tête du vieillard lui-même, une horreur montante, une voix inhumaine les enveloppait. L'incantation résonna sous les voûtes souterraines avec un grondement menaçant et prédateur, comme porté par un écho lointain venu des profondeurs insondables du temps, ou des entrailles même de l'Hadès. Le prêtre aux cheveux gris leva son bâton, et Bess vit le reflet argenté de son extrémité. Le bâton, apparemment inoffensif, était en réalité une lance rituelle, prête à transpercer le cœur du Romain. Sans la moindre hésitation, le Thrace sortit de sa cachette derrière l'idole ailée, bondit vers Zénu, et avant que le prêtre ne puisse abaisser sa lance, ou même se retourner, Bess l'empoigna et l'empala sur son épée comme un poisson sur une broche. Les yeux écarquillés, le vieil homme murmura quelques mots dans une langue ancienne et oubliée, puis son corps s'affaissa, ses doigts lâchant la lance, et il resta pendu, inerte, sur la lame du Thrace. Sans attendre, Bess retira son épée du corps, poussa Vitus hors de l'autel, le faisant dégringoler les marches. Un silence de tombeau s'abattit sur la salle. Seul le sang du prêtre assassiné tombait en gouttes épaisses de la lame sur le monolithe ancien. « Eh bien, il est temps de vendre chèrement ma peau », déclara le Thrace à personne en particulier, levant son épée. Les batailles féroces contre les légions d'airain et les combats dans les arènes l'avaient préparé à faire face à l'ennemi sans trembler. Mais les indigènes, eux, hésitaient à attaquer. Ils se souvenaient trop bien de ce gigantesque guerrier venu d'ailleurs, qui, tel un éclair vivant, avait fauché tant des leurs. Et ils n'avaient pas encore surmonté le choc de la mort soudaine de Zénu sous la lame du même homme. Mais l'hésitation ne dura qu'un instant. Les indigènes se ressaisirent vite, poussèrent des hurlements sauvages et, hérissés de lances, montèrent les marches en courant. « Nous resterons ensemble, Thrace !» entendit soudain Bess en latin, « et nous tenterons de nous frayer un passage jusqu'au nôtre. » C'était Vitus qui, revenu à lui, s'était emparé de la lance du prêtre et se tenait désormais aux côtés du barbare, prêt à repousser l'assaut des guerriers indigènes. Bess se contenta de hocher la tête, il n'y avait pas de temps pour plus, et accueillit le premier assaillant d'un coup d'épée imparable, aussi inévitable que la mort elle-même. L'homme s'effondra aux pieds de ses camarades, le visage fendu en deux, et l'épée du Thrace poursuivit sa danse meurtrière, tranchant les pointes de lance dirigées vers lui, perforant, fendant, taillant les corps ennemis. Elle résonnait joyeusement à chaque gorgée de sang versé, comme si ce sang la rendait plus affûtée, plus puissante, plus assoiffée encore de carnage. Derrière Bess, la lance rituelle fermement tenue par le prétorien Vitus frappait à répétition, blessant les indigènes avant de se replier derrière l'imposante silhouette du barbare. Le Thrace, épris de liberté, et le légionnaire entièrement dévoué à son empereur, luttaient désormais comme un seul homme, combattant avec la rage des condamnés, descendant ensemble la pierre des marches, repoussant les assauts frénétiques des sauvages et les refoulant inexorablement vers le bassin. Dans le chaos de la bataille, ni les indigènes ni les intrus venus du monde extérieur ne remarquèrent le sang qui bouillonnait sur la pierre sacrificielle de Bagal, l'eau sombre du bassin qui tourbillonnait et bouillonnait, ni les immenses ombres noires qui s'épaississaient sous les voûtes de la salle. « Bess, juste à temps, Thrace !» retentit soudain la voix de Brutus. « Je croyais que ces démons avaient en fini par avoir ta peau aussi, et que nous allions devoir dire adieu à la vie aujourd'hui. Je suis si heureux de m'être trompé. » Comme pour prouver sa joie, le Briton écarquilla ses bras puissants, et les lianes épaisses qui les enserraient se rompirent comme des fils fragiles. Il était évident que l'indigène de l'Albion brumeuse aurait pu faire cela à n'importe quel moment, mais ce n'est qu'avec l'apparition du Thrace qu'il commença à sauver sa propre peau. Les prêtres à proximité se précipitèrent vers lui, mais Brutus les dispersa comme des feuilles d'automne portées par le vent, ajoutant des ecchymoses et des os brisés dans son sillage. Puis, il secoua rudement Valerius et Quintus pour les sortir de leur torpeur et se joignit au combat contre les guerriers à la peau sombre, attaquant par l'arrière.
Pendant ce temps, de la vapeur s'échappait du bassin. L'eau noire bouillonnait furieusement, dévalant les bords. Les murs et les voûtes du temple souterrain tremblèrent, et des ombres filèrent autour de la salle. Tous, dans la chambre souterraine, se figèrent, les étrangers, confus, se demandant ce qui se passait, les indigènes, dans une sorte d'excitation fanatique. Bess, obéissant à son instinct, se tourna et leva la tête et poussa un cri. « Zalmox !» La statue de la créature monstrueuse sur le piédestal prit vie, et ce n'était pas un simple jeu de lumière et d'ombre. Déployant ses ailes, elle vola jusqu'à l'autel, se penchant sur le cadavre ensanglanté de Zénu. « Bagal !»« Oh, Bagal !» résonna parmi les indigènes. Une vénération aouë et une extase joyeuse étaient évidentes sur leurs visages. Les têtes se courbaient en signe de respect. Certains hurlaient tristement, d'autres levaient les mains vers le ciel, et une danse rituelle sauvage commença. Des corps noirs, nus, se tordaient et se contorsionnaient dans les poses les plus incroyables. Les mouvements étaient à la fois terrifiants et magnifiques. Dans les yeux grands ouverts de ces gens brûlait une dévotion sans condition et un culte pour le monstre. La danse magique sans égale était dédiée au dieu assoiffé de sang Baal-Gor qui avait désormais pris forme. Voyant que Zénu était mort, le monstre poussa un rugissement perçant, repris par l'écho de la salle cavernicole. Puis, il tourna son regard lourd sur la foule. Ses ailes se déployèrent, et battirent à l'air, soulevant un vent. Il s'éleva jusqu'à la voûte et plana au-dessus de la foule. Une voix résonna dans la tête de Bess, pénétrant son âme tout entière. « Écoute-moi, mortel. Je suis Bagal. Celui qui revient toujours. Il y a des milliers d'années, mon peuple et moi sommes arrivés ici, d'un monde aujourd'hui à jamais plongé dans l'intemporalité. Ici, au cours de notre périple, nous avons rencontré des adversaires égaux en force, mais nous avons conquis le plus grand royaume de la terre, non pas en tant que roi, mais en tant que Dieu. Les humains qui habitaient ces vastes terres ont commencé à nous adorer dans d'innombrables temples et à sacrifier leurs meilleurs fils et filles pour nous apaiser. Le sang humain nous donnait de la force et prolongeait nos vies, devenant l'élixir de notre immortalité. Cela dura jusqu'à ce que la planète elle-même se dresse contre mes semblables et ensevelisse l'empire qu'ils avaient bâti sous une couche d'eau. Mais le dernier temple de Baal-Gor demeura, et je suis le seul souverain de ce qu'il reste de l'ancien empire. Mes esclaves loyaux, au fil des années, se sont transformés d'une race civilisée en une tribu de sauvages nus, mais ils continuent à m'adorer. Ici, sur un petit bout de terre au milieu des eaux infinies, ils continuent à tremper mon autel du sang humain, et je les commande. Personne n'a osé troubler la paix de cette île jusqu'à ce que des hommes en armure de fer arrivent sur un navire chargé d'armes avec un grand nombre de rameurs au pagaie. Alors mes enfants m'ont appelé, et j'ai puni les intrus. Les hommes en fer furent à déchiqueter comme tous ceux qui m'ont été offerts en sacrifice. Le navire, avec tout son contenu, fut transporté par une magie ancienne vers une lagune sur la côte sud de mes terres. Mais il s'avéra que les survivants du navire avaient pénétré mon domaine, et avec eux, il y avait toi. Oui, je te vois, sacrilège. Tu as osé entrer secrètement dans ma demeure, verser le sang de mon prêtre fidèle sur l'autel, et lever la main contre mes esclaves. Tu en paieras le prix, et le prix sera lourd. Je te ferai supplier ma pitié, écraserai ta volonté, infuserai les coins les plus profonds de ton âme de douleur et de peur, mutilerai ton corps, et te laisserai mourir sur mon autel. La voix résonna dans les tempes du Thrace, résonnant dans son crâne, infectant son esprit de douleur et de terreur. Mais le guerrier ne céda pas à cette folie, bien que l'épreuve lui ait demandé un effort considérable. Il tourna son corps tout entier vers le monstre et répondit, pas par la parole, mais par la pensée, car il était certain que la créature l'entendait tout comme lui avait entendu sa voix. « Tu devras faire de grands efforts, créature, pour accomplir tes menaces, » répondit le guerrier. « Ni bête ni homme n'a jamais été heureux de combattre Bess de Thrace. Tu n'es qu'une chimère, une ombre, un fantôme d'époques oubliées. Seule une tribu misérable, dégénérée, esclavagiste t'adore, vivant dans le monde étroit et confiné de cette île. Alors, viens ici et ressens la force d'un homme libre sur ta peau. » Le visage du dieu du sang se tordit en une grimace grotesque, montrant de longues dents acérées. Enragé par l'audace du mortel, il se lança sur le Thrace. Bess leva son épée pour affronter le monstre, et un combat inégal s'engagea. Une créature d'un autre monde contre un guerrier mortel. L'acier brilla, les ailes cuirassées battirent, des cris et des hurlements furieux résonnèrent. C'était une danse de la mort, dont un seul sortirait vivant. Le colosse ailé était incroyablement fort, et Bess reçut de nombreuses griffures de ses serres au début de l'attaque. Mais lorsque le Thrace lui porta un coup de la pointe de son épée, il recula en hurlant. Le barbare aperçut du sang noir qui suintait d'une entaille sur l'aile noire et comprit.
Ayant pris forme charnelle, cette créature, quoi qu'elle fût vraiment, avait acquis toutes les qualités inhérentes à un corps vivant, y compris la vulnérabilité et la mortalité. Serrant plus fort le pommeau de son épée, Bess monta les marches menant à l'autel, le point culminant de la salle. De là, il lui serait plus facile d'atteindre le monstre volant. Bagal avait désormais beaucoup moins d'espace pour manœuvrer, le champ de bataille se limitait au piédestal, à la pierre sacrificielle et à la voûte au-dessus de la chambre souterraine. Pourtant, il attaqua désespérément, frappant l'homme de ses griffes et cherchant à atteindre sa gorge avec ses crocs, semblables à des dagues, prêts à déchirer sa chair de prédateur. Bess se défendait avec son épée, ne pensant ni à la douleur ni aux blessures, frappant partout où il le pouvait, et bien que la peau du colosse fût comme une armure de fer, de nombreux coups laissèrent de profondes entailles sur le corps noir. Soudain, dans la chaleur du combat, le Thrace rencontra le regard du monstre, et alors quelque chose d'incompréhensible pour l'esprit humain se produisit. Le temps sembla se figer pour le guerrier, interrompant son passage rapide. L'épée baissa à sa cuisse, ses bras restèrent en suspendus et son corps refusa d'obéir, se figeant sur place. Ne comprenant pas ce qui se passait, le guerrier sentit vaguement une volonté étrangère s'infiltrer dans son esprit, réprimant toute tentative d'agir. Il ne pouvait plus détourner les yeux des pupilles hypnotiques de son adversaire. Oubliant tout, perdant la capacité de penser et de ressentir comme enchaîné par son regard, il disparut, se noyant, se dissolvant dans leur noirceur. Bess. Le guerrier entendit son nom à travers l'obscurité brumeuse. Ne regarde pas dans ses yeux. Tu dois lui résister. Il n'est pas ton Dieu, et il n'a aucun pouvoir sur toi. Détourne les yeux. Devant les yeux de Bess, un visage fantomatique de jeune fille flottait comme fait de brume, un visage magnifique. La fille prononça son nom, bien qu'il ne la reconnait pas. Mais quelque chose remua dans son âme, et il commença à reconnaître Vénari. Le guerrier cligna des yeux pour chasser la sueur de son visage. Ce geste si simple le propulsa de l'inexistence à la réalité, et il aperçut l'horrible visage de Bagal juste devant lui. Les crocs acérés du dieu ailé étaient déjà à sa gorge, prêts à s'enfoncer dans sa chair et à vider ses veines de tout leur sang. Mais cela ne se produisit pas. Le corps du guerrier sembla se mouvoir de lui-même, avant même ses pensées. Sa jambe droite recula, prenant le poids de son corps. Sa tête et ses épaules se détournèrent brusquement, sauvant son cou de l'attaque fatale. Puis sa main droite, avec l'épée, s'éleva, et la lame, comme une extension de son bras, pénétra docilement sous la mâchoire inférieure du monstre, sa pointe émergeant de l'arrière de la tête à près d'un bras de distance. Le monstre poussa un gargouillement incohérent et un râle. Il n'avait plus de voix pour crier. Bess retira la lame du crâne et frappa puissamment le cou avec un large coup. La tête horrible roula, rebondissant sur les marches. Le corps, dans son ultime agonie, déploya ses ailes et s'élança vers le plafond. Après avoir volé plusieurs mètres au-dessus des indigènes stupéfaits, aspergeant tout autour de sang épais, il tomba lourdement dans le bassin. L'eau bouillante accepta gracieusement le sacrifice honoré, et les restes de la créature s'enfoncèrent rapidement dans son obscurité impénétrable. Chapitre 5. La chute de Baal-Gor. S'appuyant sur son épée, Bess balaya la foule silencieuse du regard et lança un sourire dédaigneux. « Votre Bagal est allé en Tartare avec sa magie. Qui parmi vous veut le suivre ?» Le silence lui répondit. Aucun des sauvages ne bougea. Leurs visages exprimaient des émotions mélangées, mais la furie du combat avait complètement disparu de leurs yeux. Enfin, un des guerriers, plus âgé et plus robuste que les autres, lança quelque chose à ses compagnons, et tous reculèrent, laissant tomber leurs lances au sol et s'inclinant en signe de soumission respectueuse. Ils reconnurent la victoire de Bess. « Voilà qui est mieux, guerrier !» rit le Thrace, grimaçant alors qu'une douleur lui traversait le corps. « Hé, Quintus, le tueur de Marc est trouvé et vaincu. N'est-il pas temps de partir d'ici ?» Le légat romain ne répondit pas, fixant l'eau noire avec des yeux écarquillés, une étincelle d'obsession brûlant en eux. Une idée folle avait envahi son esprit. Incroyable, époustouflant, inimaginable, murmura-t-il, s'approchant du bassin. Quel abîme inconnu a engendré cette créature depuis ses profondeurs? Par Jupiter, le monde n'a jamais vu un monstre d'une telle puissance. Nous étions sous l'emprise d'une horreur ancienne qui régnait sur des peuples entiers, manipulant leurs esprits comme des jouets et construisant un empire sur cette force. « Maé a payé cette abomination de sa tête, » interrompit Bess. « Écoute, Quintus, ne perds pas ton temps à des réflexions incompréhensibles. Donne l'ordre à tes hommes de me suivre. Nous devons encore trouver notre chemin vers la sortie. » Un puissant tremblement secoua le sol, les murs et la voûte de la salle souterraine, coupant Bess dans sa phrase. Un autre tremblement suivit rapidement. Le Thrace, élevé dans les montagnes, savait que cela pouvait signifier le début d'un tremblement de terre ou l'éveil d'un volcan. « Courez si vous ne voulez pas être ensevelis sous ces pierres !» cria le barbare, désignant le passage étroit par lequel il était récemment entré. « Suivez-moi !»
Rangeant son épée, Bess se précipita vers l'ouverture, se lança à travers et disparut dans le sombre couloir. Entendant le bruit du métal frappant la pierre, il acquiesça de satisfaction. Les Romains le suivaient. « Par ici !» appela-t-il, afin que ses compagnons suivant sa voie, car le tunnel était plongé dans une obscurité totale. Le bruit des bottes à clous le rassura, confirmant que les légionnaires étaient sur le bon chemin. Au fond de la montagne, un lourd grondement et des rugissements se firent entendre, les tremblements s'intensifiant, et Bess sentit le sol sous ses pieds la trembler. Toute la ville souterraine devait être en train de se secouer. Soudain, le Thrace entra en collision avec quelque chose de doux et vivant. « Arrête, Bess, c'est moi, Vénari !» dit une voix de fille qui tintait comme une cloche. « Suis-moi, je connais un raccourci vers la surface. » Une main élancée s'inséra dans celle du barbare et le tira en avant. Bientôt, ils s'arrêtèrent. La fille cherchait quelque chose dans l'obscurité. Un instant plus tard, Bess comprit. Vénari avait trouvé un levier invisible qu'elle fit bouger, faisant glisser une section entière du mur. La lumière se glissa à travers l'ouverture et la fille, Bess et les Romains qui les suivaient passèrent. Le passage les mena à un large escalier en spirale. 2 torches brûlaient sur le mur et le Thrace en prit une pour lui, tendant l'autre à Brutus pour la passer à l'arrière-garde. L'ascension fut longue, accompagnée de tremblements souterrains constants. Les chutes de pierre résonnèrent déjà en bas. De la poussière de roche s'écoulait du plafond. Haletant, Bess accéléra le pas, tirant désormais Vénari avec lui, avec le bruit des halètements et des pas des Romains derrière eux. Enfin, après avoir monté un autre tournant de l'escalier, les fuyards arrivèrent sur une plateforme devant une paroi rocheuse abrupte. Vénari s'avança sans hésitation vers la roche, tourna facilement une pierre spécifique et une immense porte se glissa sur le côté. La lumière dorée du soleil filtra à travers l'ouverture. Les Romains éclatèrent de rire comme des enfants, ravis de leur échapper. Ils sortirent nord de la grotte au pied herbeux de la falaise. Le soleil était à son zénith, des nuages légers dérivaient paresseusement dans le ciel bleu, et une forêt ancienne toute proche bruissait sous la brise. « Merci aux dieux, nous sommes sauvés !» s'exclama Brutus. Bess regarda les Romains et demanda soudainement « Où est Quintus ?» Les légionnaires échangèrent des regards étonnés, réalisant seulement à ce moment-là que leur chef manquait. Brutus se tourna vers Vitus. « Toi, avec ta jambe boiteuse, tu étais le dernier. As-tu vu Quintus derrière toi ?» La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans la salle, près du bassin d'eau noire, admis le prétoire. Je lui ai crié, et il sembla se retourner pour courir après moi. Mais ensuite, dans le couloir, il faisait sombre, et je courais, sans regarder en arrière, voulant quitter cet endroit maudit le plus vite possible. Alors je n'ai pas remarqué Quintus. « Bon sang !» s'écria Brutus. « Il faut le retrouver. » Le Britannique se précipita vers la grotte, mais Bess saisit son avant-bras. « N'y va pas, tu mourras pour rien. » dit le Thrace d'une voix basse. Quand les dieux secouent les montagnes, il faut fuir le plus loin possible. Ceux qui restent sont leur proie. Soudain, un bruit sourd résonna depuis la grotte, et un nuage de poussière s'éleva des ténèbres. « Tu vois, Brutus, c'est un effondrement. Il est temps de partir, maudit, dit Bess. À l'arrière-train de Pluton, jura Brutus. Perdre un légat, un parent même de César. Nous ne pouvons pas revenir à Rome sans lui. L'empereur va nous déchirer. Je n'y peux rien, répondit Bess d'un ton sombre. Il semble que Quintus ait choisi son destin en cherchant quelque chose dans cette salle. J'ai vu la folie dans ses yeux, Brutus. Tu as raison, il semble qu'il ait vraiment perdu la raison, acquiesça le Britannique. Au début, je pensais que c'était à cause de leur maudite potion. J'ai réussi à tromper les sauvages en crachant discrètement la boisson, et j'ai vu les autres se transformer en légumes sous mes yeux. Mais ensuite, quand l'idole fut vaincue, il y avait vraiment quelque chose de détraqué chez Quintus. Enfin, au moins nous sommes vivants, grâce à toi, et nous avons un navire. Mais où est-il, et comment y arriver ? Bess se tourna vers Vénari. « Sais-tu comment rejoindre la lagune sur la rive sud, fille ?» demanda-t-il. « Oui, je vais vous guider. »« Oh Dieu, comment sais-tu où se trouve la galère Thrace ?» demanda Brutus, les yeux écarquillés. « Grâce au géant ailé, mon ami, » répondit Bess en souriant. « Tu ne me croiras pas, mais il m'a parlé. » Alors pourquoi ne l'ai-je pas entendu ? Il m'a parlé à l'intérieur de moi. Les yeux du barbare brillaient. Il se tenait là, avec les Romains, vacillant de fatigue, couverts de marques de sang, de poussière et de sueur, et rit. Le Britannique regarda le Thrace comme s'il était possédé, mais éclata de rire à son tour. Eh bien, si ce monstre ensanglanté l'a dit, on devrait le croire. Vénari intervint. Le chemin du sud sera long. Si les étrangers veulent trouver le navire avant le coucher du soleil, nous devons nous dépêcher. Elle n'est pas aussi bête qu'elle en a l'air, remarqua Brutus.
Allons-y. » Les guerriers suivirent Balafio dans la forêt, jetant un dernier regard aux montagnes. Le sommet le plus élevé dégageait de la fumée, d'énormes blocs de pierre dévalant les pentes. « Ainsi tombent les empires anciens, » observa froidement Bess. « Tous sont destinés à disparaître de la face de la terre tôt ou tard. C'est leur destin. Rome aussi est condamnée à tomber. » « Ne compare pas ce monde sombre à Rome, » rétorqua l'aristocrate Valérius offensé. « Ce n'est pas du tout la même chose. Eux, ils vénèrent des dieux monstrueux et versent le sang humain sur leurs autels. Nous, nous apportons la culture, la civilisation et la lumière de la connaissance au monde. Et vous, vous versez du sang dans les arènes, forçant certains à se tuer entre eux, d'autres à être dévorés par des bêtes sauvages, non pas au nom des dieux, mais simplement pour votre propre divertissement. » dit le barbare d'une voix sombre. « Non, Rome est elle aussi condamnée. Et sache ceci, si je vis, je serai là quand elle tombera. Si la mort me trouve plus tôt, mon esprit la regardera depuis le royaume des morts pour voir la fin de l'Empire. » La jeune fille indigène montra aux étrangers le chemin menant à la lagune, où, sous la lumière du coucher du soleil éclatant, la galère romaine disparue se balançait sur les vagues. « Regarde là-bas » appela joyeusement le barbare à ses compagnons. « Le démon maudit n'a pas menti, la galère est là. Si les rameurs sont encore vivants, alors, par les dieux, nous avons un équipage pour voguer sur les mers et participer à votre activité favorite, Brutus. Dis-moi, d'où viennent les esclaves enchaînés aux rames ? » « De diverses contrées, » sourit le Britannique. « Il y a des Gaulois et des Juifs, des Cimbres et des Ibères, vos frères Thraces et même quelques Latins envoyés aux galères pour des dettes. Mais je noterai en particulier 2 Carthaginois, des descendants des fondateurs de Carthage. Ils ont la voile dans le sang, donc je pense que nous arriverons à mettre le navire en mer. » Tandis que le Britannique parlait, ils atteignirent le rivage. Les vagues s'écrasaient contre les rochers voisins et sifflaient en se déroulant sur la plage de sable. La galère attendait ses maîtres à portée de tir à l'arc, et les hommes commencèrent à construire un radeau pour rejoindre le navire. Ils débarrassèrent les arbres voisins de leurs branches et les attachèrent ensemble avec de longues lianes. Peu après, le radeau était prêt et les Romains montèrent à bord sans hésiter. Cependant, le Thrace ne se pressait pas de les rejoindre. Debout sur la rive, au bord de l'eau, Bess s'adressa soudainement à la fille. « Tu dis que les femmes ne peuvent pas apparaître dans le temple de Bagal, que celui-ci punit celles qui désobéissent, mais tu y es entré. En combattant le colosse noir, j'ai vu... Non, j'ai ressenti ta présence là-bas. Pourquoi as-tu pris le risque d'intervenir ? » « Je ne pouvais pas te laisser mourir, » répondit-elle, « même si cela signifiait mourir moi-même. » Bess lui saisit doucement le menton. « Vénari, je sais que je te dois la vie, et j'aimerais te rendre la pareille, s'il existe un moyen de récompenser tes actes, mais plus que tout, je ne veux pas te quitter. Par les dieux, je n'ai jamais rencontré une fille plus belle. Viens avec moi, et tu verras le grand monde que Zénu et ses adeptes t'ont caché. Tu porteras du pourpre phénicien, tu boiras du vin falernien, et tu mangeras de l'or égyptien. Tu verras des terres lointaines, des villes magnifiques avec de hautes tours et des temples en pierre blanche. Je ferai en sorte que tu ne regrettes jamais d'avoir quitté cette île. Décide-toi maintenant. » La fille baissa les yeux et répondit vaguement. « Un guerrier du grand monde a tué l'incarnation terrestre de celui qui revient toujours. Zénu est mort. Baal-Gor est en train de mourir. » Puis, elle leva les yeux vers le Thrace, les yeux grands ouverts, et dit « Je te crois, Bess, je ne connais pas les chemins du destin, mais tant que mon cœur bat, sache ceci. Vénari sera heureuse de te suivre où que tu ailles. » Bess éclata de rire joyeusement, la serra fort dans ses bras, et ne la relâcha que lorsque la voix irritée de Brutus interrompit le moment. « Hé, Thrace, on va piller des navires impériaux, ou on te laisse ici. » À regret, Bess lâcha Vénari et se tourna vers les Romains, un éclat déterminé dans les yeux. Il guida la fille jusqu'au radeau, et ils y montèrent tous les deux, rejoignant les légionnaires. Le bateau de fortune tanguait alors qu'ils pagaient vers la galère, le soleil couchant projetant de longues ombres sur l'eau. À mesure qu'ils approchèrent du navire, les rameurs, toujours enchaînés mais vigilants, commencèrent à murmurer entre eux, reconnaissant les silhouettes de leurs libérateurs. Avec un regain d'énergie, ils aidèrent à tirer le radeau vers la galère. Brutus fut le premier à grimper sur le côté, suivi de Bess et des autres. Les esclaves observaient avec un mélange d'espoir et d'incertitude tandis que les nouveaux arrivants coupaient en leurs chaînes. Bess se tint à la barre, sa voix puissante perçant l'air du soir. « Nous voguons vers la liberté et la gloire. Nous ne sommes plus liés par les chaînes de la tyrannie et des dieux obscurs. Ensemble, nous traçons notre chemin à travers les mers, hommes libres. » Les hommes acclamèrent, leurs esprits remontés par la promesse d'une nouvelle vie. Alors que la galère prenait le large, Vénari se tenait aux côtés de Bess, sa main dans la sienne.
Il regardait l'île de Baal-Gor se rétrécir à l'horizon, la colonne de fumée du sommet le plus haut encore visible contre le ciel qui s'assombrissait. « Que nous réserve l'avenir, Bess ?» demanda-t-elle doucement, sa voix emplie à la fois d'excitation et d'incertitude. « De l'aventure, des batailles, et peut-être même la paix, » répondit-il en serrant doucement sa main. « Mais plus que tout, nous y ferons face ensemble. » Alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, la galère voguait vers l'inconnu, portant avec elle l'espoir d'un nouveau commencement et l'esprit indomptable de ceux qui osaient défier le destin.